हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: abstenez-vous de 7 fléaux destructeurs. Les compagnons demandèrent: quels sont-ils, ô prophète d'Allah? Il répondit: l'idolâtrie, c'est-à-dire associer un partenaire ou un égal à Dieu, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un fils ou d'un conseiller. La préoccupation à des choses illusoires et des choses trompeuses. Tuer n'importe qui sans motif légitime. L'usure, la consommation de la propriété des orphelins. Tourner le dos à l'ennemi dans une bataille. Et accuser faussement des femmes croyantes alors qu'elles sont innocentes. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, dans lequel, vous savez, nous allons encore une fois nous intéresser à un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'étudier ensemble, le décortiquer et essayer d'en retenir les points les plus essentiels. Le hadith que vous venez d'entendre, chers téléspectateurs, est un hadith qui est très important parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde ses compagnons contre 7 péchés qui sont très importants, qui sont celui du shirk, donc d'associer quelqu'un à un Dieu, qui est celui du sihr, qu'on va définir ensemble, qui est celui de tuer injustement quelqu'un, une vie que Allah a rendue sacrée. Ensuite, il y aura l'usure, et ensuite nous discuterons également de ces péchés qui consistent en dérober l'or et l'argent de l'orphelin, fuir devant un ennemi en temps de guerre défensive, et accuser d'adultère des femmes chastes et croyantes. Ce hadith, comme je vous l'ai dit, est un hadith très important, et nous trouvons également dans le Saint-Coran un verset qui mentionne également l'importance de ces péchés. On retrouve en effet dans le verset 152 de la sourate Al-An'am du chapitre 8, Dieu mentionne dans ce verset: au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu inviolable, que vous ne pouvez lui associer quoi que ce soit comme partenaire, et que vous devez traiter vos parents avec infiniment de tendresse, de ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à vos besoins et aux leurs. Et de vous tenir loin de toute infamie, qu'elle soit commise ouvertement ou en secret, et sauf dans l'exercice de la justice, et de ne pas tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'il vous a enjoint, afin que vous puissiez comprendre. Dans ce verset, encore une fois, on voit, chers téléspectateurs, qu'Allah a mentionné en premier le péché qui consiste à lui associer un partenaire qu'on appelle le shirk. Et je vais donc maintenant donner la parole à Ousmane Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi ce point est le plus important et pourquoi il est le premier mentionné dans le hadith, dans ce verset du Saint-Coran? Il y a une chose qu'il y a à comprendre, c'est que quel est le but de la religion? Le but de la religion, comme nous l'avons expliqué dans de précédents hadiths que nous avons commentés,
Le but est que Dieu envoie des émissaires, des prophètes qu'il a choisis, afin de présenter à l'homme qui est leur Seigneur, comment l'adorer et comment mettre en application ses enseignements. Le prophète est celui qui, de manière pratique, montre la voie aux personnes qui le suivent. Mais le but, c'est de créer cette relation entre l'homme et son Créateur, qu'il ait conscience d'un Dieu existant, omniscient, tout-puissant, et de le mettre en relation avec lui, l'enseigner comment faire pour être en relation avec ce Seigneur-là. Et pour cela, il faut que la base soit solide. La base, le fondement sur lequel vont s'appuyer ces personnes pour pouvoir aller à Dieu, il faut qu'elle soit bonne. Et celle-là, la première chose, c'est l'unicité divine. Dieu n'est qu'un, il n'a pas d'associé. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, comme Dieu le dit dans plusieurs sourates du Saint-Coran. C'est vraiment le fondement de la croyance et également on va dire, c'est le fondement de la croyance. Si la croyance n'est pas stable, la personne au niveau des croyances, même séculières, ça pose des problèmes. Les connaissances séculières posent problème à la personne. Il s'ensuit qu'il peut y avoir une instabilité psychologique vis-à-vis de la personne, car ce qui semblait être une réalité absolue dans sa croyance, il s'avérerait par la suite qu'elle serait fausse. D'où pourquoi il est important de clarifier ces points. Tous les prophètes ont été envoyés avec le même but, ce que je veux vous dire. Et de faire comprendre à l'homme qu'il n'y a pas d'autre Dieu, si ce n'est ce Dieu tout-puissant qui est unique, qui n'a aucune tare, aucune faiblesse, aucun manquement. C'est vraiment, comme vous le dites, un enseignement qui est assez, qui est vraiment le même, qui a été transmis à l'humanité par l'intermédiaire des différents prophètes. On retrouve par exemple dans un autre verset du Saint-Coran, on a là le gracieux et le miséricordieux, et souviens-toi quand Luqman dit à son fils, tandis qu'il lui donnait des conseils, « Ô mon cher fils, n'attribue pas d'associé à Allah. Assurément, c'est une grande injustice que d'attribuer des associés à Allah. » Donc on voit en fait que du temps de tous les prophètes, en commençant d'Adam al-Salam jusqu'à Saint Prophète sallam, on a vraiment ce message commun qui a été transmis à l'humanité tout entière, peu importe la région, peu importe l'époque, et c'était ce même message qui est l'unité de Dieu, de rien associer à Dieu. Tous les prophètes ainsi que leurs suivants directs, leurs compagnons directs, les hommes sages qui ont suivi les pas et les enseignements de ce prophète-là ont toujours enseigné une cité. Si on prend le cas de Jésus, lorsque Jésus est arrivé, l'enseignement qu'il a donné n'est l'adoration que de Dieu le Père, et non pas de lui-même en tant que ce qu'on lui attribue actuellement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à son époque. Moïse a enseigné l'unicité. Lao Tse, Bouddha, Krishna, dans tous leurs enseignements, on trouve toujours l'adoration d'un Dieu unique. C'est par la suite qu'il y a eu une dérive des croyances, une dérive des enseignements qui a donné une religion qui est partie du monothéisme vers le polythéisme, et non pas du polythéisme vers le monothéisme. Chaque prophète, chaque enseignement de tous les peuples ont toujours commencé avec le monothéisme, et ensuite, avec le temps, qui passait, les personnes qui venaient par la suite ont donné une interprétation qui était différente de l'enseignement originel. L'islam est cette religion qui, du début à la fin, dans le Saint-Coran, met l'accent dessus. Il y a le verset qui se trouve dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 49, où Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Au nom d'Allah, grand miséricordieux, assurément Allah ne pardonnera pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela, il pardonnera à qui il veut. Mais quiconque donne des associés à Allah commet en effet un très grand péché. Ce qui met encore l'emphase et l'importance sur le fait qu'il s'agit d'un péché vraiment grave. C'est le péché capital. Dieu, dans le verset que je viens de vous citer, dit assurément Allah ne pardonnera pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela, il pardonnera à qui il veut. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas cette unicité, cette compréhension que la source est unique, on aura du coup une foi instable, et c'est parce que ne pas croire en l'unicité de Dieu peut conduire à la destruction de la foi qui a
une telle emphase qui a été mise sur ce péché-là. Tout à fait, c'est la destruction de la foi, parce que le shirk est du mensonge. Le shirk, ce que c'est l'attribution d'une qualité divine à un être qui n'est pas le véritable dépositaire de cet attribut. Associer des attributs à Dieu, en arabe on appelle ça du shirk. Et le shirk se divise en deux parties. Il y a l'association, le shirk apparent, à savoir l'adoration de statues, l'adoration d'un être humain ou d'animaux ou autres, et les élever au statut de divinité. C'est tout ce qui est apparent. Ça peut être une stèle, une statue, ça peut être ce que vous voulez. Et il y a celle qui est cachée. C'est celle qui consiste à avoir un amour pour un être égal ou supérieur à la véritable divinité qui est Dieu, tout en se disant être monothéiste, tout en disant que nous n'adorons qu'un seul Dieu unique. Mais dans la pratique, cette personne va faire appel à des hommes pour le destin ou pour vouloir changer les marabouts, entre guillemets, les sorciers et toutes ces choses-là. Du coup, en fait, par exemple, si on regarde en Asie ou en Afrique, il y a des pratiques qui sont très courantes, qui sont par exemple où les gens, au lieu de supplier Dieu directement, le divin, ils vont avoir des intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir par exemple le charlatan du coin. Et par exemple, il y a l'une des pratiques que j'ai vues également, que j'ai pu voir quand j'étais parti en Asie par exemple, c'est que les gens ils font établir des sortes d'amulettes par ces personnes, par ces charlatans ou ces marabouts. Elles les portent autour du cou en forme de bracelet et elles leur donnent un pouvoir pour que, en gros, en croyant fermement que ça va les guérir, ça va les protéger. Et du coup, toutes ces pratiques entrent également dans le shirk et elles ont la même gravité alors. Ça tombe dans le shirk, c'est du mensonge pur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la définition de shirk, c'est du mensonge. La base du shirk, c'est du mensonge. C'est attribuer à une personne des qualités divines qu'elle n'a pas. D'accord. Ok ? Elle n'a pas du tout. Ces personnes qui vont voir des féticheurs ou des personnes qui se disent pouvoir leur donner des amulettes ou autres avec un pouvoir de protection ou autre, c'est du mensonge pur. C'est sur la base du mensonge que ces personnes-là vont les voir. Elles se mettent ces choses sur elles en disant que ça va les protéger. Ça peut être une bague, ça peut être une amulette, ça peut être un habit ou autre, en disant que cette chose, tant que vous le portez sur vous, rien ne vous arrivera, le mauvais œil ou autre chose sera éloigné de vous. Ces choses sont rejetées catégoriquement par l'islam. Le Saint-Coran les rejette catégoriquement. Mais il est étrange de voir effectivement que, malgré que le Coran exclut toutes ces choses, les rejette avec force, des personnes se réclamant de l'islam, allant à la mosquée, faisant leurs prières ou autres, vont quand même voir ces féticheurs, vont quand même s'adonner à ces choses elles-mêmes. Des personnes instruites qui vont s'adonner à cela pour gagner de l'argent, ou des gens vont aller voir pour avoir un enfant, pour avoir ceci, de la richesse ou autre. Et du coup, on peut mettre dans le même, on va dire, sac les gens qui vont voir ou je parle dans la même catégorie de pratiques de shirk, les gens qui portent ces amulettes dont vous venez de parler, mais également les gens, parce que c'est également une pratique courante, où les gens vont aller sur des tombeaux de saints et qui vont se prosterner là-bas, où ils vont justement aller là-bas pour faire des supplications, mais toujours dans ce but qu'en fait ce saint qui est décédé, je suis sur son tombeau, mais il y a une bénédiction qui va se dégager de ça, qui va me permettre d'avoir ce que je vais obtenir. Alors, il faut savoir que la croyance des Mécois à l'époque était similaire. Les Mécois, quand ils adoraient les amulettes, ils expliquaient que les amulettes en elles-mêmes n'étaient que des intermédiaires. Ils avaient le Dieu suprême. Mais la prière vis-à-vis en face ou pour l'amulette en question, qui représentait une personne sainte pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, pardon, dans l'autre monde, où ces personnes étaient rapprochées de Dieu, notamment dans la Kaaba à l'époque, il y avait la grande statuette qui représentait Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham. Et donc, quand il a prié pour eux, comme c'est une personne proche de Dieu, un rapproché, la prière qu'il lui faisait à lui la transmettait à Dieu.
Donc, ils croyaient en un Dieu unique, mais à travers des amulettes. Et c'était considéré comme du shirk. C'est du shirk. Et l'islam l'a combattu. Elle ne l'a pas combattu avec l'épée, elle ne l'a pas combattu en faisant la guerre aux gens, elle l'a combattu par ses enseignements et la divulgation de la vérité et le fait de chasser le mensonge par la vérité. D'accord. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans 5 Coran à propos de la question du mensonge, et là-bas il dit il dit bismillah جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dit la vérité est venue et le mensonge a disparu. Lorsque la vérité vient, le mensonge part en courant. D'accord. Et donc ça c'est l'enseignement que tous les prophètes ont enseigné. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Khatam an-Nabiyyin, et c'est lui qui a mis encore plus d'emphase sur cette chose, de sorte que ses suivants ne tombent pas dans cette catégorie de shirk apparent, et se protègent contre le shirk caché également. Et voilà les enseignements qui nous ont été donnés, qui nous permettent de pouvoir rester toujours droit dans notre adoration d'un Dieu unique. Mais du coup, Ousmane Saeb, parce que certes, le fait de prendre des idoles, ou par exemple pour des gens qui sont polythéistes, ils vont croire en l'existence de plusieurs divinités, par exemple des hindous. Ils vont dire qu'il y a un dieu, il y a un dieu pour, je sais pas, pour l'agriculture, il y a une déesse de la fécondité, etc. Du coup, dans ce cas, on peut comprendre en fait que la gravité est extrême parce que ils vont élever des divinités égales à Dieu. Ce qu'il y a, c'est que le problème il est que lorsque vous prêtez des attributs divins à des choses ou à des êtres qui ne les ont pas du tout, il s'ensuit que vous allez avoir une pratique qui va être déviante, obligatoirement. Car ces divinités, ces personnes que vous adorez, ces divinités, ces êtres que vous avez élevés au rang de divinité, quel enseignement ils vous donnent? L'enseignement, il n'y en a pas, parce que lui-même il est faux. Étant faux, l'enseignement que vous allez suivre est fausse. Les pratiques sont fausses. Rien ne les justifie. Alors que ce que Dieu, le réel Dieu, le véritable Dieu enseigne, peut être confronté à n'importe quelle épreuve intellectuelle, scientifique. Elle peut être confrontée à une rigueur scientifique, sociale, économique ou autre. Mais ce qui est faux ne tient pas face à la vérité, ne tient pas face à la réflexion. D'accord. Mais du coup, la question, ça serait que les gens qui associent du coup ces divinités comme égales à Dieu, et les gens qui vont se baser sur des amulettes, ou qui vont aller voir le charlatan du coin, ou qui vont aller prier sur le tombeau d'un saint pour le prendre comme intermédiaire pour arriver à Dieu, est-ce que le degré de gravité du shirk reste similaire? On appelle ça du shirk. Ça reste du shirk. Même celui qui va prier à la mosquée, qui se dit être musulman, mais qui commet ces choses-là, ou qui s'adonne à ces choses-là, elle commet le même shirk que commet celui qui est dans l'hindouisme. Dans le point de vue musulman, c'est la même forme de shirk. L'un est apparent, l'autre est caché. D'accord. L'autre le revendique ouvertement. Nous croyons en plusieurs divinités. Et pour nous, il y a la divinité du bien et la divinité du mal. Comme dans la philosophie, la religion, la philosophie bouddhiste, il y a la divinité du bien, la divinité du mal. Dans l'hindouisme, la divinité du bien, la divinité du mal. Ensuite, il y a de multitudes de divinités, la fécondité, le dieu Ra, le dieu, ainsi de suite. Mais dans l'islam, le shirk recouvre toutes ces choses. Aussi bien ce qui est caché que ce qui est apparent. Et la gravité reste similaire. La gravité reste similaire. Parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il y a de nombreux musulmans peuvent être sujets surtout au shirk qui est pas manifeste, qui est dissimulé. Parce qu'en fait, ce shirk-là, en fait, ça peut être, par exemple, d'accorder une importance à quelque chose qui dépasse l'importance de Dieu. Par exemple, on peut prendre un cas de la vie quotidienne. Par exemple, on est chez nous, on vague dans nos occupations quotidiennes, et puis c'est l'heure de la prière, par exemple. Où en fait, on entend l'appel à la prière, et puis on nous demande de nous rendre à la mosquée pour pouvoir prier Dieu. Mais si à ce moment-là, on est pris par d'autres occupations qui ne sont pas forcément cruciales, qui peuvent être reportées. Je prends l'exemple du quotidien. Ça peut être par exemple, nous sommes en train de,
nous sommes dans le loisir, en train de jouer à la PlayStation, ou on peut être en train de regarder un match de foot, ou on peut être entre une bande d'amis en train de discuter. Est-ce que le fait de rester dans nos loisirs et du coup de ne pas aller à la prière ou de ne pas suivre cet appel à la prière, est-ce que ça peut être considéré comme du shirk? Si on commence à qualifier toutes ces choses de shirk, il y a beaucoup de gens qui seraient considérés comme des mouchriks. Ce serait exagéré. Est-ce que ça revient quand même à associer ou à donner une importance? Est-ce que ça rentre dans le shirk? Parce que si on commence à rentrer dans les détails du shirk, c'est là que je vous dis qu'on commencera à qualifier beaucoup de gens de mouchriks. Il ne faut pas tout le temps vouloir essayer de les catégoriser. J'ai donné une explication selon le hadith qui est large. Si on commence à rentrer dans des cas individuels, ce serait très compliqué. Le shirk, pour revenir à ce que je vous disais, c'est qu'une personne a une dépendance à une chose qui est supérieure à l'amour qu'elle porte pour Dieu ou égale à Dieu. Cette personne qui est en train de jouer à sa PlayStation, c'est la prière. La prière, c'est un temps. Si ces personnes prient à la maison individuellement et que le temps de la prière n'est pas passé et qu'elle a conscience que c'est l'heure de la prière et prie, elle n'est pas considérée comme étant un mushrik. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas rentrer dans ces cas-là parce que ça serait de donner une fatwa sur une chose qui n'est pas de mon rôle dans ce cas-là. Très bien. Du coup, en fait, on voit bien qu'il y a vraiment une gravité dans le shirk où la gravité se trouve dans le fait d'associer une puissance, un attribut à quelqu'un qui serait celui qui est habituellement attribué à Dieu ou des pouvoirs qui sont attribués à une personne qui sont habituellement ceux qui sont attribués à Dieu et donc de l'élever à ce rang-là. Donc là, il y a une gravité qui est importante, qui se traduit également, qui est également applicable aux gens ou aux pratiques qu'on retrouve dans certains pays où on voit que les gens vont passer par des intermédiaires, des charlatans, même certains passent par des imams. Ils vont aller voir des imams pour dire que voilà, et puis l'imam lui remet par exemple, je sais pas, une sorte de haut sur lequel il a insufflé quelques versets. Est-ce que donc ces pratiques-là rentrent, tant que c'est considéré comme un intermédiaire arrivant à Dieu, toutes ces pratiques-là sont de la même gravité et du coup se révèlent du shirk? Comme je vous l'ai dit depuis le début, le shirk, il est catégorisé, il est bien compris. C'est toute adoration d'une chose ou prêter des attributs divins à une chose qui n'en a pas. Une personne qui va voir un charlatan, quelle que soit la personne qui va voir pour avoir quelque chose dans le but de prier une statuette, prier un tombeau, un mort, pour demander des bénédictions de ce tombeau, ou bien que ce tombeau-là, cette personne qui est morte, va rapporter à Dieu sa prière et ça va le rapprocher de lui. Chercher, demander à un mausolée d'avoir des enfants, d'avoir la richesse, c'est des choses qui sont prohibées, qui ne sont pas islamiques. Les musulmans sont loin de cela. Un musulman, lorsqu'il va prier, même dans une mosquée, il ne prie pas le lieu. C'est un lieu d'adoration. La Kaaba elle-même n'est pas la chose que nous l'adorons pas. Elle est pour le musulman le point de direction de l'adoration divine. Mais c'est pas elle que nous adorons. D'accord. Et tous ces enseignements tournent autour de ça. Ensuite, les pratiques locales dans les pays, tant que ça rentre dans cette catégorie, elle est considérée comme du shirk. Mais on ne peut pas rentrer dans toutes les différentes pratiques qu'il y a dedans. Et en fait, c'était vraiment le message que le prophète sallam il était venu apporter en disant que son but, c'était vraiment de faire la communication entre l'homme et Dieu et sans intermédiaire. Tout à fait. Jazakumullah Osman Saheb, il nous reste quelques instants pour parler du deuxième péché qui est mentionné dans ce hadith, qui est celui du sihr. Est-ce que vous pouvez le définir et puis on peut le commenter ensemble? Alors, le sihr, il est très mal compris généralement. Le sihr, consiste à prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas. Faire apparaître une chose, mais sa réalité est tout autre. Un exemple du sihr, c'est ce que nous appelons l'illusion, ou bien les magiciens que nous voyons dans les différentes émissions de télé qui arrivent à tromper l'attention et la conscience des gens qui regardent. Mais nous savons tous que lorsque nous regardons ces émissions-là, le magicien en question a beau être très fort,
Nous savons qu'il y a un truc. Ça reste une illusion. Ça reste une illusion. Nous savons qu'il y a quelque chose derrière, mais qui est connu de lui et des personnes qui l'ont aidé, qui sont dans le secret de cette chose. D'accord. C'est ça qu'on appelle le sihr. Le sihr, c'est aussi une personne qui va prendre un objet d'argent et mettre une dorure d'or dessus. Et de la sorte, il trompe les personnes en faisant croire que cette chose qu'il vend est de l'or. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de l'or, c'est tout autre, c'est de l'argent. C'est appelé du sihr. D'accord, Ensuite, c'est une tromperie. Exactement, c'est la tromperie. La tromperie, c'est cacher la réalité d'une chose. Le sihr peut être aussi vu sous différents aspects qui aujourd'hui sont très mal compris. Dans certains pays, le sihr est compris comme étant de la sorcellerie. Quelle sorcellerie? C'est pour eux, ça va être de faire des incantations, des pratiques dans le but d'envoûter une personne ou autre. Ce n'est pas la définition du tout du 5 ans. C'est une définition qui est propre à leur environnement, mais l'islam ou le 5 ans ne parle pas de cela. Cette question-là est tout autre. Mais le sihr qui est indiqué, comme je vous donnais la définition telle que vous me l'avez demandé, elle est de faire apparaître une chose comme réelle et vraie, alors que sa réalité est tout autre. Elle est cachée et inconnue de la personne. Mais du coup, en fait, autant on voit ici que c'est un péché qui peut avoir des dégâts quand même importants sur la moralité d'une société. Parce que comme on a vu pour le shirk, en fait, le shirk est vraiment mis en avant comme un péché grave parce qu'il va nuire à la stabilité et de la foi. Autant là, le sihr également, il peut conduire à aura des répercussions morales sur la société des individus. Parce que si on est dans une société où l'illusion, la tromperie, le doute, la suspicion sont monnaie courante, cela va donc avoir un impact sur les gens et sur leur manière de se comporter, sur leur manière d'interagir ensemble, parce qu'ils vont être constamment en fait dans ce doute-là, et du coup ça va également nuire à leur moralité, à leur foi et à leur pratique quotidienne. Le sihr et le shirk ont la même base commune qui est le mensonge, la tromperie. Le shirk, c'est du mensonge, c'est la tromperie. Le sihr, c'est du mensonge, c'est la tromperie. On fait apparaître une chose, mais sa réalité est tout autre. On donne une place à une divinité, à une chose comme étant Dieu, alors qu'en réalité, elle n'est rien d'autre qu'un bout de bois. Un bout de bois, un bout de métal, qui n'a aucun pouvoir, ni de se défendre, ni de se faire du bien, ni de faire du bien aux autres. Le sihr est très dangereux dans sa compréhension, dans la compréhension mauvaise que les gens en ont, car elle provoque une croyance qui peut déstabiliser toute une société. Ce que nous voyons aujourd'hui, le manque d'éducation le manque d'éducation est la base de la mauvaise compréhension du sihr. Et malheureusement, lorsqu'on a une mauvaise compréhension du sihr, on va l'attribuer à beaucoup de choses. Dès que le Saint-Coran parle dans plusieurs versets coraniques du sihr, la compréhension mauvaise que les gens en ont font qu'ils mettent derrière une chose surnaturelle, alors que le monde est régi par les lois naturelles que Dieu a créées, et ces lois, certaines sont connues de l'homme, ont été découvertes par l'homme, d'autres sont à venir à être découvertes, ne sont pas encore découvertes. Mais la définition que les gens donnent du sihr, c'est une chose surnaturelle qui n'a rien à voir avec les lois régies par Dieu. Parce que l'islam reste une religion très rationnelle, qui accepte les lois de la nature. Et donc tout ce qui est un peu surnaturel, un peu qui sort un peu de l'imaginaire des gens n'a aucune place en islam. Le Saint-Coran et la Sunna viennent nous montrer des choses, viennent nous expliquer des choses. Nous ne rejetons pas tout ce que les gens racontent comme histoire avoir vécu. Elles ont des explications. Ces explications, nous ne les avons peut-être pas aujourd'hui afin de pouvoir leur donner la réponse. Par le temps, la chose sera dévoilée. On peut découvrir des nouveaux phénomènes naturels, physiques, qui restent dans le cadre des lois qui ont été établies par Dieu. Dans le cadre des lois naturelles qui régissent ce bas monde. D'accord, très bien. Jazakumullah pour les explications.
Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, on a donc ici mentionné les deux premiers péchés qui ont été mentionnés dans ce hadith, qui récapitule les 7 péchés les plus importants contre lesquels le Saint-Prophète sallam a mis en garde ses compagnons. On a donc discuté du shirk, qui est un péché très grave, parce que cela va nuire à la foi de la personne et donc à la stabilité spirituelle de la société, parce que l'unicité et cette croyance en l'unicité de Dieu est un fondement majeur de la foi de tout musulman et de toute personne croyante. Ensuite, on a également mentionné le sihr, qui est justement ce mensonge avec cette dimension de tromperie qui va également nuire à la moralité des individus. Et donc on voit ici qu'en mettant déjà en garde les musulmans contre le shirk et le sihr, les Prophète sallam les a mis en garde contre 2 péchés, et également on verra les autres péchés dans les autres émissions, contre déjà là 2 péchés qui vont donc nuire gravement à la stabilité de la foi et de la moralité des personnes, pour justement protéger leur foi et protéger leur moralité. Chers téléspectateurs, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith, dans lequel nous verrons et nous aborderons les autres péchés qui ont été mentionnés dans ce hadith. Ousmane Zaheb, jazakumullah. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.